Donc même si quelqu'un s'improvise enseignant, s'il n'a pas de source fiable, tout ce qu'il dit, ça vaut rien du tout dans la religion. Ça ne vaut rien du tout. Au point que le prophète, il a nommé l'ignorance le fait d'être muet. C'est-à-dire celui qui est ignorant, il n'a pas le droit de parler dans la religion. Dieu l'a dit, Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne t'engage pas dans ce que tu ne connais pas. Tu n'as pas le droit de parler sans science. Et donc le prophète, il a dit, Ala sa'alu izlam ya'lamu, innama shifa'ul ghayyi su'al. C'est-à-dire, n'ont-ils donc pas posé la question s'ils ne savaient pas? Certes, le remède au fait d'être aphone, c'est de poser la question. Et ici, c'est-à-dire quoi, elle rit? Elle rit, quand tu dis aria, ça veut dire que tu l'as rendu muet, tu l'as empêché de parler. Et ben, elle rit, c'est quand tu es aphone, quand tu n'as pas de son qui sort de ta bouche. Et le prophète, il a nommé l'ignorance, elle rit. Parce que celui qui est ignorant, il n'a pas le droit de parler dans la religion. Et donc, il a dit la guérison pour cette maladie-là, de ne pas pouvoir parler dans la religion, c'est de poser la question. Comme Dieu l'a dit, Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du zikr, c'est du livre, honoré, Annie, du livre du Coran, si vous ne savez pas. Vous savez pourquoi le prophète a dit ça? Vous vous rappelez le cours sur Al-Jabira, quand tu as une plaie, que ça te utiliser l'eau, etc., tu mets un pansement dessus, etc. Bah, à l'époque du prophète, il y avait deux compagnons qui étaient en voyage. Un, il a été ouvert la tête par un coup qu'il a reçu dans sa tête. Et du coup, il avait une ouverture, une plaie dans sa tête. Et il se trouvait que durant la nuit, il a eu une émission il est devenu Junub, bien. Son sperme, il est sorti, il devait faire le roussoul. Et il a demandé à son camarade, qu'est-ce que je fais? J'ai une plaie ouverte dans la tête. Et il lui a dit, bah, tout ce que je sais, c'est que tu dois faire le roussoul. Donc lui, il a fait le roussoul, il s'est mis dans l'eau, et il a versé l'eau dans sa tête, et elle est rentrée dans sa tête, et il est mort. Et après, quand ils sont venus voir le prophète, ils ont raconté ce qui s'est passé, le prophète s'est mis en colère. Il a dit, Qataluhu, qatalahumullah. Ça veut dire, ils l'ont tué, que Dieu les maudisse. Il a invoqué contre ces gens-là. Leur ignorance, ça a tué leurs compagnons. Il a dit, il leur suffit qu'ils mettent un bandage autour de sa tête, qu'il fasse le roussoul et qu'il fasse le tayammum pour la partie qui est blessée. Et qu'il passe la main mouillée sur le bandage qu'il a fait sur sa plaie, comme on a appris dans le livre de la purification. Pourtant, quelqu'un il pourrait penser que l'ignorance dans la purification, ça va pas faire tant de mal que ça. Bah, de un, le prophète l'a dit, at-tuhur ou shatrul iman, que la purification c'est parmi une grande partie de la religion, parce que c'est sans la purification il n'y a pas de prière et il n'y a pas de tawaf valide. D'accord. Et aujourd'hui on est censé commencer les conditions de la validité de la prière. Donc la purification c'est parmi les conditions les plus importantes dans la prière. Et de deux, ben, ça a mené à la mort de leurs camarades, parce qu'ils n'ont pas appris bien la religion et ils n'ont pas su le détail pour celui qui est blessé et ils lui ont incombé ce que normalement doit faire celui qui n'est pas blessé. Et ça, la nuit, il est mort. Et en islam, Dieu l'a dit, Wala taqtulu anfusakum, ne vous tuez pas vous-même. Et on n'a pas le droit de se nuire dans la religion. Le prophète l'a dit, la darar wa la dirar. Il n'y a pas de nuisance en islam, ou le fait de s'entrenuire. C'est clair, mon tout le monde, ça? Donc, bah, c'est comme ils disent les savants, al-jahlu yaftiku bi sahibihi. L'ignorance, ça mène à la perte, celui qui l'a. Celui qui est ignorant, il va à sa perte. Sauf si Dieu le facilite pour apprendre la religion et qu'il applique bien la religion pour qu'il soit guidé. Yalfarillah allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dieu élèvera parmi vous ceux qui ont eu la foi et qui ont appris la religion. C'est comme ça que la personne elle atteint le haut degré dans la religion.